Fortnite. C'est un nom que vous avez forcément déjà entendu et ça serait mentir de me dire que vous n'avez jamais entendu, vu ou joué à ce jeu. En tous les cas, ce jeu qui était considéré en 2018 comme le jeu le plus connu avec à son actif encore actuellement des millions de joueurs, et bah aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de sa World Cup. Pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Fortnite est un Battle Royale sorti en 2017 avec un principe plutôt basique. Réunir 100 joueurs dans une même map pour qu'ils s'entretuent. Le but de ce jeu étant de rester à la fin le dernier survivant. Mais ce qui démarque Fortnite, c'est le fait de pouvoir poser des constructions. En effet, Fortnite offre la possibilité de poser des sols, des murs, des escaliers, des cônes. Et à partir de ces mêmes sols ou escaliers ou cônes, vous pouvez les modifier. Pour tout vous dire, au début du jeu, les gens s'en fichaient complètement. C'était juste, ah ouais, c'est cool, on peut poser un mur. Ah ouais, c'est cool, on peut poser un sol. Ah ouais, le mur, il peut nous protéger. Et c'est tout, ça s'arrêtait là. Les gens, au début, pour eux, c'était un jeu de tir comme les autres. Fortnite a utilisé la méthode simple pour que tous les joueurs se battent. Étant donné qu'à un moment, la map sera bien trop grande pour le nombre de joueurs qu'il restera, ils ont utilisé la zone. La zone est très simple et utilisée dans la majorité des Battle Royale. Elle va tout simplement se rétracter sur la map pour forcer aux joueurs de se battre dans une zone qui va être de plus en plus restreinte. Bien, maintenant que les bases sont posées, je vais vous expliquer plus en détail les parties typiques de Fortnite. Pour commencer, nous avons l'early game. L'early game est la phase durant laquelle les joueurs atterrissent, récupèrent des armes ainsi que des matériaux pour se battre. Ensuite, nous avons la mid game qui est la phase de rotation durant laquelle les joueurs rejoignent la zone dont je vous ai parlé précédemment. Ils vont essayer aussi de gratter des kills pour pouvoir augmenter leurs points. Nous allons directement enchaîner avec la troisième phase, la late game. C'est la phase la plus chaotique et souvent considérée comme une fourmilière géante. Comme vous le voyez à l'écran, c'est le chaos. Les gens s'entassent et essayent de se faire une place. Maintenant que vous avez les bases, nous allons pouvoir commencer. Nous allons retourner en 2018 où la première annonce de la World Cup a été faite. Sur cette fameuse World Cup, il y avait 30 millions de dollars en jeu. C'est gigantesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme, mais en tout cas à ce moment-là, si j'avais le niveau et si j'avais aussi joué, j'y aurais franchement participé. La particularité de cette World Cup, c'est qu'elle était ouverte à tous. C'est-à-dire que tout le monde pouvait participer et tenter sa chance de devenir millionnaire. Pour ça, les gens savaient qu'il fallait bien s'entraîner. Et c'est là que les constructions sont réapparues. Les gens ont commencé à expérimenter les constructions en posant des murs, des sols. Et maintenant, je vous montre à l'écran ce qui est pour moi le maximum que puisse faire un humain avec des constructions. En effet, c'est impressionnant. Avoir une telle maîtrise des constructions, des réflexes, des edits, des tirs, de précision. Bon, pour revenir à notre World Cup, elle va se diviser en plusieurs parties pour se qualifier. Les premières phases de qualification vont se diviser sur plusieurs jours. Ensuite, une fois qualifié, il y aura encore d'autres phases, puis d'autres phases pour filtrer des joueurs. Pour qu'au final, il ne reste que 100 qualifiés dans le monde. À partir de ce moment, des millions de personnes vont se connecter pour tenter leur chance. Les qualifications sont enfin finies. Retrouvons-nous directement aux États-Unis, là où se déroule la World Cup. Nous voilà dans un stade immense, rempli de personnes et de joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est là, à l'écran, on voit une centaine de joueurs. Alors oui, pour vous, ça peut vous paraître énorme, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils se sont qualifiés alors qu'il y avait des millions de gens dans le monde qui participaient. Ce qui veut dire que c'est forcément l'élite et qu'ils ne sont pas du tout là pour rigoler. Ça y est, il est 12h aux États-Unis, la World Cup va bientôt commencer. Tout le monde s'assoit, tout le monde se prépare, ajuste son clavier, ses sensibilités, sa souris, et puis la World Cup commence. Pour l'instant, le but premier de nos joueurs va être de ne pas mourir en premier. Ça y est, les premiers joueurs ont atterri. Pour l'instant, quelques kills se font, mais ce n'est pas énorme non plus. Étant donné que c'est une World Cup et que c'était certainement une occasion unique, chaque personne essaye de s'éviter et essaye déjà d'avoir un loot convenable. Nous allons donc passer cette longue phase pour aller vers notre premier protagoniste, King. King est le plus jeune joueur de la World Cup, étant donné qu'il n'a que 13 ans. Vous vous doutez donc que si Fortnite l'ont laissé jouer à 13 ans, c'est qu'il est fort, voire même très fort. Il s'est démarqué des autres, étant donné qu'il a un jeu ultra agressif. Et tiens, d'ailleurs, ça y est, le premier adversaire est en face de lui. Voyons comment il va réagir. Oui, vous l'avez bien vu, il n'a pas hésité une seule seconde à se jeter sur son adversaire et tout de suite à le tuer. Bon, allons tout de suite à la fin de zone avec ce même joueur. Nous voilà en fin de zone. Il y a énormément de monde, il y a de la tension. Et devinez ce que va faire King? Oui, il va faire comme n'importe quel enfant de 13 ans. Se terrer, attendre, rester patiemment. Non, ça c'est pas King. Il va faire tout simplement ce qu'il sait faire de mieux, un carnage.
il va finalement mourir avec 7 kills. Ce qui est énorme. Rappelons que c'est un enfant de 13 ans. Cela me dépasse. Moi actuellement sur le jeu, je ne serais même pas capable de faire une telle performance. Et je pense que très peu d'entre nous le sont capables. Cela tombe bien qu'il soit mort, nous allons directement enchaîner avec un deuxième joueur plutôt intéressant, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder. Pour vous la faire courte, il s'appelle Psalm. C'est le joueur le plus vieux de la compétition, étant donné qu'il a 24 ans. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, il ne jouait pas à Fortnite et qu'à l'annonce de la World Cup, il a décidé de tout lâcher pour se mettre à fond sur Fortnite. Il va avoir le style opposé du jeu de King, c'est-à-dire qu'il va essayer de naviguer dans l'immense fourmilière qu'est la late game, et là, comme vous le voyez à l'écran, il réussit à se déplacer entre tout le monde, mais c'est là qu'intervient notre deuxième protagoniste. Pour l'introduire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait plusieurs phases dans plusieurs continents différents pour se qualifier. Et dans ces différents continents, on avait déjà à peu près un premier. Et devinez qui était ressorti premier de son continent? Bugha. Ouais, bon, vous devez commencer à comprendre qu'il n'est pas non plus là pour rigoler. Je vais donc vous montrer à l'écran ce fameux joueur. Oui, vous avez bien vu, dès la première partie, il a réussi à faire un top 1 avec de nombreux kills. Vous comprenez donc pourquoi il est là. Pour revenir au classement, nous avons en premier Bugha, deuxième Kilm, troisième Psalm. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ce classement n'est pas significatif étant donné que c'est la première partie. Allons tout de suite à la deuxième partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce tournoi, il y avait un énorme créateur nommé Tfue, avec plusieurs millions d'abonnés sur sa chaîne. Mais il a eu la très mauvaise idée de croiser le chemin de King. Et vous avez un peu l'habitude maintenant, King, voire personne, tuer cette même personne. Oui, vous avez bien vu, il vient littéralement de laver Tfue. Donc, je pense que ça l'a motivé et il s'est dit pourquoi pas continuer. Il va finalement mourir après avoir eu 5 éliminations. Bugha est mort un peu plus tôt, quant à Psalm, le troisième, est mort peu de temps après la mort de King, ce qui laisse donc la place à tous les autres joueurs pour remonter. Retrouvons Dubs, un américain, et le français Sky. C'est finalement Sky qui va finir par l'emporter. La troisième partie est pour moi la partie la plus molle. King va mourir dès le début de la partie, Bugha va réussir à faire quelques kills en late game et finir par mourir en deuxième position, et nous retrouvons donc à la fin de cette partie Dubs qui va finir par gagner. King, n'ayant pas fait une bonne performance sur la dernière partie, va décider de se reprendre en main. Et il va reprendre sa devise, voir ennemi, tuer ennemi. Nous allons partir un peu plus loin dans la late game et nous allons retrouver ce qui était le favori de ce tournoi, Mon Graal. Lui de son côté commençait à un peu galérer sur ce tournoi, mais il s'est dit d'un coup, et si je n'avais plus de mal?
il va finalement mourir en deuxième position face à Psalm. Quatrième partie, allons directement au top 15 étant donné qu'avant ce n'est pas forcément important. Bugha, bien placé, sachant que s'il réussit à faire une bonne performance sur cette partie, il est sûr de gagner cette World Cup, va nous faire alors du grand spectacle. Il va finalement mourir en top 4, mais ce n'est pas grave du tout, car tout le monde le sait, il a une trop grande avance pour pouvoir être dépassé. La dernière partie est limite un dernier show d'au revoir pour Bugha, ce qui ne va pas l'empêcher de faire ce qu'il sait faire de mieux. There with how he does. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Bugha! Et à 16 ans seulement, Bugha va devenir le premier champion du monde de Fortnite et par la même occasion millionnaire. Je tenais à vous montrer à l'écran sa première partie après la World Cup, qui est un sacré bordel. What? let's go, guys. Guys, do not kill me, please. What am I playing? Voilà, vous connaissez l'histoire de la World Cup.